Cher Michel, te souviens-tu du 12 mars 1967? C'était un dimanche. Ce jour-là, au Vatican, les cloches de l'Angélus sonnaient à pleine volée, sous le regard attentif du pape Paul VI. Et voilà qu'au même moment, Charles-Marie Imer, alors évêque de Tournai, devait être bien heureux de t'accueillir comme nouveau prêtre dans son diocèse. Il faut se rappeler que les années 1962 à 1965 ont été marquées par le Concile Vatican II, considéré comme l'événement le plus marquant de l'histoire de l'Église catholique au XXe siècle. L'évêque de Tournai avait participé aux travaux du Concile qui insistait sur la sollicitude de l'Église à l'égard de tous les hommes, fidèles ou non, avec une attention toute particulière pour les pauvres et les petits. Or, un jour, au XVIIIe siècle, un certain Alphonse de Ligorie avait reçu un appel du Seigneur à se tourner vers les pauvres. Un appel si puissant qu'il a amené à fonder, le 9 novembre 1732, la congrégation du Très Saint Rédempteur, dans le but de proclamer à la suite du Christ la bonne nouvelle aux pauvres et aux plus abandonnés. Il faut croire que cet appel a aussi résonné au plus profond de toi, cher Michel. Te voilà, en bon rédemptoriste, propulsé dans le monde, à des kilomètres d'ici. Toi, que toute ta famille considérait comme le bon vivant, tu embrasses le sol brésilien, fort de la devise de ta congrégation, Copiosa apud eum redemptio. Auprès de lui, rédemption abondante. Pendant de très longues années, tu as déployé une énergie titanesque au service des plus petits. On t'imagine bien relever des millions de défis humains et spirituels. Toujours avec la plus grande discrétion, empreinte d'une chaleur qui se lit facilement dans ton regard. Il faut dire que la chaleur humaine allait de pair avec un agréable climat tropical. Je me suis laissé dire d'ailleurs que dans ce beau pays où la température frôlait régulièrement les 40 degrés, tu ne reculais jamais devant une bonne petite baignade avant l'office. Je dis ça de personne de ta famille. Ce n'est pas pour autant que tu ne prenais pas ta mission de prêtre au sérieux. Preuve en est que tu as très vite compris le sens du sacrement du mariage. En effet, alors qu'il te rendait une petite visite, ton frère Jean-Claude allait faire la rencontre d'une charmante brésilienne qui sera ensuite son épouse. Les aléas de la santé vont te rappeler en Belgique. L'amateur de balpelote que tu es vient planter sa tente au cœur du village de Lutre. C'était en 1988, je pense. Et là, tu as déployé une mission pastorale dans le prolongement de ta foi. Tiens, parlons-en de ta foi, justement. J'ai retrouvé le souvenir de ta communion solennelle à l'église Saint-Nicolas de Lutre. Tu l'as faite en même temps que ton frère, le 1er juin 1952. Souvenir de la communion solennelle, Michel et Jean-Claude de Rivière. Et c'est important, c'est très très important parce que sur ce souvenir, on pouvait lire ceci. Je viens à vous, Seigneur,
avec une foi ferme et sincère, et vous demande de bénir tous ceux qui me sont chers et de leur faire partager mon bonheur. On doit te dire, cher Michel, que depuis des années, cette magnifique profession de foi s'est ressentie dans toute l'unité pastorale de Courcelles. Ton travail chez nous, tout comme ta mission dans le monde, a certainement plu au Seigneur autant qu'il a été apprécié aux quatre coins de notre unité pastorale. Pour tout cela, Michel, nous te sommes reconnaissants. Si nous savions parler le portugais brésilien, nous te dirions « obrigado ». Mais à défaut, nous te disons merci. D'abord, on a pensé à la télévision, et puis après, on a appris que, oh là là, il a déjà une télé, et on ne sait plus de donner un cadeau qu'il avait déjà à la vie. Oui, c'est vrai, on a même passé à une voiture, mais on a appris que tu as vendu ta voiture, et on s'est dit qu'il a vendu déjà sa voiture, donc ça va être compliqué. Dani va arranger le micro. Alors on a pensé à une trottinette. Oui, c'est vrai. Alors finalement, on a fait simple. On s'est dit, on va lui donner un cadeau passe-partout. Et avec ce cadeau, il va lui décider. Et donc, il nous a arrivé de faire un chèque. Ainsi, on s'est dit, ça sera plus facile pour Michel avec ses cadeaux d'en faire ce qu'il veut. Voilà, maintenant nous allons demander à Martine. À Martine de donner à Michel le petit cadeau que nous avons préparé pour vous. Et merci à Pascal qui a fait ce beau petit montage de Michel. Voilà, ça fait pour montrer le cadeau. Voilà, ça fait laisser toucher les Courcelles et un chèque. On a mis 500 € dans sa progression. C'est pas encore beaucoup, mais voilà, on peut applaudir très fort. Le deuxième cadeau, il va arriver maintenant. C'est apparemment un livre. Un livre avec... Ah! Michel Moff. Moff, voilà. Avec le Brésil, avec le fils et l'enfant du Brésil. Voilà, les enveloppes annoncent la réjouir pour toi avec le message. Voilà, maintenant, Michel va répondre au discours de Jean-Vincent, au cadeau reçu, et nous adresser le message qu'il a prévu pour nous. Une minute d'attention, s'il vous plaît. Et bien voilà, je ne sais pas comment commencer. Merci d'avoir votre présentation. Il y a tous ici.
à la messe, et on se réunit. En vous voyant, on voit tous à peu près, et nous c'est sympathique, c'est quand même gentil. On se rappelle au moment qu'on a vécu ici à Trasy et dans l'invitation de Bruxelles. Je vais commencer un peu pêle-mêle, je n'ai pas d'ordre de jeu établi. Ce cadeau aussi, c'est Rio de Janeiro. Vous avez sur ma page d'accueil de mon ordinateur. Je vous l'appelle. Rio de Janeiro, le Christ Rédempteur, le pain de sucre, la BD, la Botafogo et la baie de Rio. Il dit c'est la page d'accueil de son ordinateur. Et ce cadeau, c'est le même qu'il a sur la page d'accueil de son ordinateur. Je suis venu au Brésil en 1988, c'est le cancer évidemment. J'ai grandi sur l'âge de 16 ans. Alors on me demande pourquoi on demande de prendre le livre. Alors l'évêque m'avait dit c'est votre cellulaire. Tu connais déjà les gens, te connaissent, ce sera plus facile pour toi de réadapter à la mentalité européenne aussi. Je pense que ça me résonne pour toi aussi. Et quand je suis revenu à Luc, j'ai appris que je devais lui dire que je connaissais mieux la ville de Rio de Janeiro que de Bruxelles. Ça va aller tout seul au bus, au tram, au métro, parce qu'à Bruxelles c'était impossible pour moi aussi. Rio est une ville très attachante. Évidemment, la violence est très grande aussi dans toutes les grandes villes du Brésil. C'est une étape, c'est un chapitre de ma vie, un chapitre qui est terminé en 1988. 18 ans à l'île de Marseille, Timéon, Hiroshima, puis au Bélusé, et aussi. Puis 9 ans, il s'est tracé aussi. Et je pense que chaque endroit que j'ai vécu, ma marche m'a touché, m'a marqué aussi. Je garde de trop, peut-être de moins bons souvenirs, mais dans très peu, dans le fond, de bons souvenirs que j'ai passés aussi, que j'ai vécu aussi. Ici à Trasy, enfin, j'ai habité Trasy, mais j'étais passé à Bruxelles. Je pense que je ne sais pas pour la messe. J'avais bien mes amis, Courcelles en général. Les pères de la paroisse sont plus chaleureux. C'est vrai, je pense. Je n'ai pas diminué les mérites des autres paroisses, mais en voyant l'accueil que vous avez fait dès le début ici, en voyant les disponibilités que vous montrez pour s'engager ensemble sur la même voie, la voie de la paroisse et des paroisses vivantes du XXIe siècle aussi, en voyant votre disponibilité, je vous dis, on a passé de beaux moments durant cette radio. Le regret, c'est la reconnaissance inutile dans la vie, on change de la vie. Ma santé ne m'a pas permis de faire tout ce que je souhaitais faire, comment le faire aussi. Merci aussi à vous d'être venus ce jour en ce jour. Et je me rappelle, je remercie, je renouvelle ici les remerciements à mes grands frères, ceux qui m'ont accueilli, avec qui on fait une très bonne équipe. Jean-Luc d'abord, pour santé de meilleur au Scabos, et ensuite Claude et Antoine. Et comme je le disais à l'évêque à la fin de l'année dernière en parlant ainsi, vous êtes en fond, avec Claude et Antoine, il faut mettre votre petite équipe aussi. Mais je souhaite que malgré que je ne sois plus présent physiquement ceci, que cette bonne petite équipe continue, que chacune d'entre nous apporte, leur donne l'aide qu'ils peuvent donner, selon les capacités, les qualités, les charismes de chacun d'eux. Le monde est petit, hein. Le monde est petit de silence. On se verra encore peut-être un jour. Si la santé le permet, je reviens encore de temps en temps, c'est à Bruxelles, c'est à travailler ici. Merci et merci. Je suis très très content de vous avoir revu, et de vous voir vos visages aussi. Vous savez aussi que vous aimez bien aussi. Merci.